L'autre jour, avec la classe, nous allions aller en Italie pour les classes de neige. Au final, j'y suis partie toute seule avec la classe. Sarah m'a vue partir. Encore pénalisée, car elle n'avait pas ses papiers. Moi, c'était plutôt une histoire fictive que j'avais inventée. Je pense que c'est une histoire en fait très émotionnelle qui peut faire réfléchir les gens. J'avais plein de sensations mélangées, j'avais le stress, j'avais la peur, j'avais aussi le courage qui arrivait, j'avais la fierté, j'avais tout en fait, plein des émotions qui se mélangeaient. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, mais j'adore. Par contre, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai tellement chaud, j'ai l'impression d'avoir la fièvre. Je trouve que la presse a vraiment un rôle fondamental à jouer dans un état de droit. Si je n'arrive pas, en tant qu'individu dans un groupe social, à communiquer avec un autre dans un autre groupe social, cela explique les guerres. Cela explique les morts aussi. La mort est horrible. Elle est engendrée par l'ignorance. Je suis extrêmement heureux d'avoir gagné, mais surtout, je pense que la vraie victoire, c'est de pouvoir m'exprimer et partager de bonnes valeurs. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. C'est bien de laisser la parole aux jeunes parce que c'est très important, parce qu'on dit souvent que la parole est une arme. Et certes, c'est une arme, mais si on n'a pas les outils pour apprendre à l'utiliser, c'est un peu compliqué. Au début, j'étais très impressionnée, j'étais très stressée, mais une fois que j'ai pris la parole, j'ai commencé à me sentir libérée, je n'avais plus de stress et c'était super parce que j'ai pu parler de quelque chose qui me concerne, qui me touche et j'ai eu cette chance de donner ma voix pour cette cause. J'ai quelques avancements à faire en gestuelle et articulation, mais c'était une chouette expérience de pouvoir s'exprimer au sein du Parlement bruxellois, comme ça, c'est chouette. J'ai l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire dans le temps, mais je ne suis pas toujours certaine d'avoir été la plus pertinente, mais j'ai eu des bons retours, donc je pense que ça a été. Le but de cette tribune de réflexion, ce n'était pas d'égrener le chapelet des différences du système, mais surtout de mener une réflexion constructive, objective, en vue de la prochaine échéance électorale qui arrive. Je me suis mis quand même dans le personnage de deux migrants, un migrant soudanais et une enfant enfermée au 127 bis. Donc le fait de prendre la parole entre guillemets pour ces personnages, c'était vraiment très impressionnant. Oui. J'ai essayé du mieux que je pouvais à faire comprendre que enfermer des enfants, qu'ils soient migrants ou non, dans un centre fermé tel que à Steenorkerzel, le centre 127 bis, est une mauvaise idée de la part du gouvernement. C'est super génial. Il y a quelques temps, j'étais là en me demandant est-ce que j'ai assuré, est-ce que ceci ou cela. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir que je suis la gagnante. Je vous avoue que je n'étais pas partie pour gagner. C'est bien, ça a beau être un concours, mais je me disais on va le faire pour l'expérience. Mais apparemment l'expérience a payé. Et je suis super contente d'être là et super contente d'avoir remporté le premier prix. Je félicite les autres candidats qui ont été aussi exceptionnels et l'organisation qui était juste parfaite et je suis trop contente.